Rapport a conclu sur 3 points essentiels. Le premier, c'est le problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Le second, c'est le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et le troisième, c'est le problème des constructions anarchiques. Les rapports, nous l'avons examiné selon une méthode scientifico-anthropologique, ce qui nous a permis de conclure que c'est un triangle de la mort. Les embouteillages tuent la population quinoise, les constructions anarchiques tuent à travers les inondations, et l'insalubrité tue à travers les épidémies qui sont déjà constatées dans ce. Donc, la population quinoise se trouve dans un triangle de la mort. Et voilà, en résumé, le danger qui guette la population quinoise, parce que cette population est emprisonnée par les embouteillages, par les constructions anarchiques, ainsi que par l'insalubrité. Sans des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets, et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions y trouvent. Parce que nous sommes dans un système d'embouteillage des motos. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un système d'embouteillage des motos. Donc les véhicules sont déjà embouteillés. Maintenant, ce sont les motos. Mais demain, on ne sait pas si c'est l'embouteillage des oiseaux ou des vélos. Je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ces pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports. Nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport. Mais dans ces rapports, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc, je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette ville, qui ont fait allusion à ce type de recommandations non pertinentes. Est-ce qu'on peut dire il appartient au gouvernement de pouvoir jouer son rôle. Le Parlement a joué son rôle. Nous sommes les représentants du peuple. Nous remarquons que la population est en train de mourir à petit feu. Mais nous avons l'obligation de prendre en charge cette question. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez vu, pour certains, c'est un rapport très dense, un rapport riche en recommandations, mais un rapport qui mérite d'être inscrit dans le cadre de l'histoire des propositions. C'est un rapport pertinent. Il y a des recommandations qui la concernent, notamment l'éducation et la prise en charge au sérieux de la propriété de l'environnement dans lequel elle évolue. Si cela n'est pas pris au sérieux, nous risquons de nous réveiller un jour, une épidémie. Mais vous savez, madame, quand il y a une épidémie, elle ne cherche pas à identifier qui est ministre, qui est député, qui est enseignant, qui est professeur. Mais ça prend tout le monde. On a vu avec la pandémie Covid-19, il y a des présidents qui sont décédés. Il y a des ministres qui sont décédés. Il y a des professeurs qui sont décédés. Donc, nous devons prendre cette question de la salubrité de la propriété au sérieux. Comme la construction anarchique. Surtout la construction anarchique. Population est anarchique. Vous avez likolo ya caniveau. Exactement. Mais problème peut zali wana yo tongi ndako likolo ya caniveau. Mbuleye inondation ekomi. Inondation pe e réseau bombato. Ezo bonate même yo moko otonga ba construction anarchique yo poko kotika okufi na kati.
Donc yango wana omoni mama tolobaki ke olie totika problème toyo kosituka mokolo moko épidémie moko ekomi koboma bato. Il faut kotangaka mpe histoire meme na poto baépidémie eboma bamindele bongo biso nde tokokufa te mpona tozali ville moko oyo bokomona salité ya boye bakomi kobenga biso la ville la plus sale du monde. Ata olati veste ya bien soki okomi na frontière opesi passeport na yo balobi ah yo outi kuna na la ville la plus sale okosepela te. Nzambe ye moko ere acrée biso na jardin. Donc eza message atindaki tozala propre to vivre esika ya propreté. Donc en conclusion mama rapport tosali elingi kolakisa na gouvernement que question ya embouteillage il faut y trouver solution, question ya insalubrité il faut trouver solution, question ya construction anarchique il faut trouver solution. Pour soki solution eza te un certain blocage ekozala. Voilà. Rapport à conclure sur 3 points essentiels. Le premier, c'est le problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Le second, c'est le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et le troisième, c'est le problème des constructions anarchiques. Les rapports, nous l'avons examiné selon une méthode scientifico-anthropologique, ce qui nous a permis de conclure que c'est un triangle de la mort. Les embouteillages tuent la population quinoise, les constructions anarchiques tuent à travers les inondations, et l'insalubrité tue à travers les épidémies qui sont déjà constatées dans ce. Donc, la population quinoise se trouve dans un triangle de la mort. Et voilà, en résumé, le danger qui guette la population quinoise, parce que cette population est emprisonnée par les embouteillages, par les constructions anarchiques, ainsi que par l'insalubrité. Sans des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets, et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions y trouvent. Parce que nous sommes dans un système d'embouteillage des motos. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un système d'embouteillage des motos. Donc les véhicules sont déjà embouteillés. Maintenant, ce sont les motos. Mais demain, on ne sait pas si c'est l'embouteillage des oiseaux ou des vélos. Je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ces pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports. Nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport. Mais dans ce rapport, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc, je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette ville, qui ont fait allusion à ce type de recommandations non pertinentes. Est-ce qu'on peut dire il appartient au gouvernement de pouvoir jouer son rôle? Le Parlement a joué son rôle. Nous sommes les représentants du peuple. Nous remarquons que la population est en train de mourir à petit feu. Mais nous avons l'obligation de prendre en charge cette question. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez vu, pour certains, c'est un rapport très dense, un rapport riche en recommandations, mais un rapport qui mérite d'être inscrit dans le cadre de l'histoire des propositions. C'est un rapport pertinent. Il y a des recommandations qui la concernent.
notamment l'éducation et la prise en charge au sérieux de la propriété de l'environnement dans lequel elle évolue. Si cela n'est pas pris au sérieux, nous risquons de nous réveiller un jour, une épidémie. Mais vous savez, madame, quand il y a une épidémie, elle ne cherche pas à identifier qui est ministre, qui est député, qui est enseignant, qui est professeur. Mais ça prend tout le monde. On a vu avec la pandémie Covid-19, il y a des présidents qui sont décédés. Il y a des ministres qui sont décédés. Il y a des professeurs qui sont décédés. Donc, nous devons prendre cette question de la salubrité, de la propriété au sérieux. On fait la construction anarchique. Surtout la construction anarchique. Population est en assez. On peut avoir likolo ya caniveau. Exact. Mais problème peut zali wana yo tongi ndako likolo ya caniveau. Mbuleye inondation ekomi. Inondation peut est réseau bombato. Ezo bonate même yo moko otonga ba construction anarchique yo poko kotika okufi na kati. Donc yango wana omoni mama tolobaki ke olie totika problème toyo kosituka mokolo moko épidémie moko ekomi koboma bato. Il faut kotanga pe histoire même na poto ba épidémie eboma ba mindele bongo biso ne toko kufate bona tozali ville moko oyo boko mona salité ya boye bakomi kobenga biso la ville la plus sale du monde. Ata olati veste ya bien soko okomi na frontière opesi passeport na yo balobi ah yo uti kuna na la ville la plus sale okosepela te. Nzambe moko era créé biso na jardin. Donc eza message atinaki tous de la propre to vivre ici kaya propriété. Donc en conclusion maman rapport tosali elingi kolakisa na gouvernement que question ya embouteillage il faut y trouver solution. Question ya insalubrité il faut trouver solution. Question ya construction anarchique il faut trouver solution. Pour trouver solution exacte un certain blocage et comme ça. Voilà.